Au cœur du Gabon, un pays où 88% du territoire est recouvert de forêts tropicales, se dessine un projet d'envergure. Le programme CAFI 2, piloté par l'Agence nationale des parcs nationaux, lancé pour promouvoir un développement durable, se déploie à travers les vastes paysages des plateaux Batéké. Cette initiative vise à préserver non seulement les écosystèmes locaux, mais aussi à sécuriser l'avenir du pays et de la planète. Mais de quoi s'agit-il concrètement? CAFI 2 agit beaucoup plus sur les questions de changement climatique, sur les questions de stock de carbone. CAFI 2 a deux composantes essentiellement. Donc il y a la composante 1 qui traite des questions d'expansion des aires protégées, mais également CAFI 2 est dans le cadre de certification forestière. Il s'agit essentiellement ici de réaliser des études scientifiques sur des sites qui ont été préalablement identifiés. Il s'agit notamment du site de Plateau Batéké, du site de Mayumba, du site de Moignan et de Fouari. Je précise que sur chaque site, il va être réalisé des études scientifiques, notamment de la cartographie participative, tout ce qui est socio-économique, tout ce qui est IRN, donc faune et flore, mais également la prise des informations, des images satellitaires pour les hautes valeurs de conservation. La cartographie participative est une cartographie, comme elle indique, participative, c'est-à-dire qu'elle se fait de connivence avec des communautés. Dans le cas du programme CAFI 1, c'est une cartographie qui se fait avec l'appui des communautés villageoises. Ces communautés pratiquent donc des forêts qui sont à l'intérieur de leur finage. Donc à la fin, on devrait pouvoir délimiter leur zone d'activité, mais également délimiter leur territoire. Au-delà de la beauté des paysages, le Gabon s'engage à cartographier les usages des terres pour mieux protéger ses ressources. Cette mission au cœur du programme CAFI 2 s'articule autour de la collecte des données précises pour délimiter une nouvelle aire protégée. D'accord. Alors, comment ça va se passer? Ce sont les pistes. Là, vous menez régulièrement vos activités. Mingala. Mingala. Il prend ça sous-soué dans la savane à côté de la route. Mingala. Il faut mettre I. Voilà. Mingala, c'est ça. Maintenant là, Voilà. Gabanzaï doit se jeter ici. Voilà. C'est bon. Le succès de cette mission repose sur une méthodologie rigoureuse et participative, développée en étroite collaboration avec les communautés locales. En quoi consiste exactement cette méthodologie? Au niveau du Gabon, elle a fait l'objet de 2 ateliers, au cours desquels nous sommes tombés d'accord sur une méthodologie nationale. La méthodologie nationale se décompose, si on veut, en 5 grandes étapes. Donc on a une première étape, dite de prospection, qui a 2 phases. Une première pré-prospection, où on va à la rencontre des auxiliaires de commandement, où on fait les civilités d'abord au niveau de la province, donc le niveau du secrétaire général de la province, du gouverneur. Ensuite, il y a un deuxième niveau où on va voir les préfets et les chefs de canton. Et ensuite, il y a un dernier niveau, on va voir les regroupements et les chefs de village. Donc déjà pour sensibiliser sur les tenants d'aboutissement du projet, mais également donner un calendrier de passage, parce que ce n'est que la toute première phase. La sous-phase de pré-prospection donne lieu ensuite à la phase de prospection, où on retourne vers les communautés, cette fois-ci pour faire une enquête socio-économique, donc à l'aide d'un questionnaire, pour savoir un peu d'où elles reviennent les communautés, comment se compose le village, quelles sont les principales activités, quels sont les changements auxquels elles ont fait observer, mais également les difficultés auxquelles elles font face d'ordre structurel ou avec les conflits, notamment hommes-faune ou des conflits avec des sociétés industrielles. La phase de prospection donne également lieu à ce qu'on appelle la carte au sol. Donc il est question de représenter sur un support les terroirs villageois ou le finage villageois, donc les zones d'activité et les limites du village, donc que l'on représente sur une carte avec les communautés.
Et c'est aussi l'occasion de prendre au village des points GPS des structures, donc les chefferies, corps de garde, les lieux de culte. Donc ça nous permet déjà d'avoir une première base d'informations géographiques au niveau du village. Sur le terrain, l'équipe se met à l'œuvre. Hein? Les pistes, ce n'est pas vraiment ce qu'on cherche. Les pistes, il y en a. Et si vous voulez aller ici, même s'il n'y a pas la piste, quelqu'un vous amène jusque là-bas. Donc il n'y a plus de pistes existantes qui sont là, que les gens vont régulièrement. Non. Bon, maintenant, et surtout que les PHDN ont tout fermé. Vous ne trouvez plus les pistes ouvertes pour aller à louer ou bien aller quelque part. Armé de GPS, il parcourt les pistes et trace les contours des terroirs villageois. Pour faire une base de données, et nous quand on va ressortir la carte d'Aikandem, on va sortir avec les différentes informations. La précision des données et l'implication des communautés sont les garants du succès de cette étape. Les données collectées se transforment en cartes détaillées, prêtes à être présentées aux communautés. Cette validation est fondamentale, car elle assure que les cartes reflètent fidèlement la réalité des usages locaux. Les résultats de cette mission vont bien au-delà des cartes. Ils promettent un avenir où les zones protégées sont clairement délimitées et où les ressources naturelles sont gérées de manière durable au bénéfice des communautés locales. L'affectation de terre tient compte des familles. Et certaines familles viennent, vous recensez, vous dites bon, famille, vous dites ça, ce sont nos vieux villages. Nos vieux villages, on a des vieux cimetières qui sont là, on a des zones sacrées qui sont là, et puis on visite, et puis vous les limitez, et puis ces forêts deviennent le patrimoine de cette population, et puis comme ça ils peuvent faire de l'agriculture. Alors que les cartes sont déposées dans les villages et que les sourires se dessinent sur les visages, une nouvelle étape se prépare. À l'issue de toutes ces études, des conclusions lui seront retenues et ces conclusions vont être analysées par un comité qui va être mis en place, qui sera constitué essentiellement des partenaires, de l'administration centrale, des bailleurs, pour véritablement prendre une décision du type des protégés qui va être classé. C'est essentiel de le rappeler parce que les partenaires, sinon les populations locales, interviennent, sont au cœur de l'implication, sinon de la mise en œuvre de ce projet. Alors le projet est un projet qui nous tient extrêmement à cœur et dont nous sommes très fiers, qui est le fruit d'un partenariat fructueux entre le PNUD, le CAFI et l'Agence nationale des parcs nationaux. C'est un projet qui est mis en œuvre par le PNUD. Donc à ce titre, le PNUD assure la gestion fiduciaire, la gestion administrative et opérationnelle du projet et répond à une double exigence, donc de respect des procédures, de mise en œuvre du cadre programmatique inscrit dans les résultats que le projet veut atteindre, mais également le PNUD a la responsabilité, de par cette fonction de mise en œuvre du projet, d'appui au renforcement des capacités du partenaire national, de manière à ce qu'au terme du programme, du projet, les activités puissent être transférées à la partie nationale pour qu'ils puissent continuer la mise en œuvre. Donc cette phase qui nous intéresse de l'étude est la dernière phase des études qui vient à la suite d'un certain nombre d'études déjà socio-économiques qui ont été mises en œuvre auprès des populations des hauts plateaux batékés. Nous avons bon espoir que lorsque cette phase d'études, cette dernière phase d'études se termine, qu'elle puisse permettre l'émergence, l'identification et l'émergence de nouvelles aires protégées au bénéfice du peuple gabonais.
Ce projet marque le début d'une ère où la conservation participative façonne l'avenir des forêts gabonaises. Le Gabon, en s'engageant dans cette voie, ouvre la porte à un avenir durable pour ses générations futures.